Le Busomètre, chaque semaine, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever avec Didier Policani. C'est à toi, Didier. Et oui, Olivier, et on commence cette semaine avec l'iPhone 14. Alors ça, c'est une rumeur, c'est amusant, c'est tombé en même temps que l'annonce, tu sais, de Starlink, Ouais. donc la galaxie de satellites d'Elon Musk, qui va faire un accord donc, avec des opérateurs pour, en gros, pouvoir téléphoner n'importe où dans le monde via le satellite. Donc tu seras plus dépendant des antennes relais. Alors ça marche pas forcément pour la 4G et tout, parce que voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui, les technologies sont pas encore totalement matures pour faire ça à partir d'un simple téléphone, mais par contre, pour juste faire des appels, notamment les appels d'urgence, ça pourrait fonctionner. Alors, Apple n'a pas officiellement de satellite, tu le sais, Ah oui, parce qu'ils ça n'ont oui. pas été, mais ça les intéresse. Enfin, Ils ont les on voit moyens, mais mal ils de n'ont choses pas. passer. C'est encore une fois un manque de vision totale, parce que ce serait dans la logique aujourd'hui de l'iPhone d'avoir un opérateur satellite, entre guillemets. Global. Mais par contre, Apple pourrait au moins en attendant, faire des contrats, alors peut-être pas avec Starlink parce qu'il est plus très copain avec Elon Musk, mais ça peut-être vient. avec d'autres, voilà, peut-être avec d'autres types d'entreprises. En tout cas, je ne sais pas si ça arrivera sur le 14, ça me semble quand même un peu prématuré. C'était déjà une Mais, rumeur, souviens-toi, le qui est 13. arrivée sur le 13. Hein. oui, mais apparemment, il faut quand même des générations spéciales de satellites. Même Starlink, ils ont dit qu'avec le satellite actuel, ça marche pas, donc il faudra une nouvelle génération. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu prématuré le 14. Mais bon, peut-être que Stéphane. les iPhones sont prêts et que les satellites sont pas prêts, tu vois. Ouais, Stéphane. parce qu'en fait, il y a eu deux tweets de Elon Musk. Aujourd'hui ou hier, je sais plus. Non, il y a quelques jours Dans de quelques cela. jours Bon. La semaine dernière, c'était. Et en fait, il indiquait qu'en effet, les smartphones allaient pouvoir accéder, de même que les Tesla, au réseau satellitaire. Donc, c'était bien pour qu'en fait, il n'y ait plus de zone blanche. Mais c'est Et vraiment pour que téléphoner. le débit c'est pas serait de pour 4 mégas. surfer en Voilà. 4G. Hein, Ah oui, non, ça. Et notamment, c'est plus un mode secours, on peut Ouais, dire exactement, ça. voilà. Hein. Mais c'est 2 à 4 mégas de débit. Donc, en gros, on n'a pas question de streamer ou quoi que ce Si soit, d'envoyer des si le photos. On peut quand même avoir des données de trafic Ouais, ou bien des sûr, petites voilà, choses exactement, intéressantes. voilà. Et en fait, le fait qu'il attaque ça et que potentiellement les iPhones aillent vers la technologie satellitaire, ça voudra dire déjà que les autres vont y aller et que là, donc 2023 sera l'année où il y aura des déploiements. Donc, ça paraît pas déconnant que l'iPhone 14 puisse être cette évolution puisse avoir quelques Oui, parce que moi j'ai possibilités. souvenir des téléphones satellites où il fallait sortir Ah ouais, une le gros, antenne, voilà, une tout à truc fait. en forme de Et petit ça, marteau. c'est fondamental, en fait, c'est quelle est la technologie qui serait embarquée Hmm. sur les iPhones, parce que quelque part, ils doivent aussi préserver leur batterie, quoi. Voilà, on aura la réponse la semaine prochaine, Je pense mercredi. qu'il y aura un mode satellitaire activé, comme on a un mode avion activé, un truc comme ça. Oui, il bascule. Voilà, et on basculera là-dessus, et voilà, et ça sera compatible. Et c'est impossible que Musk, en tout cas que Starlink, soit pas ne parle pas avec. Ne soit pas dans le, Avec les- dans avec le les pipe. constructeurs. Ce sont eux Ah qui ont oui. lancé le Bah plus oui. de satellites à ce jour. Ils ont couvert la Terre entière, en tout cas. Ouais, au grand désespoir des astronomes, hein, tu sais que ça a créé une pollution lumineuse terrible, hein, les satellites à basse, comment dit-on? J'ai pas- Orbite. basse orbite. Attitude. À basse Orbite. altitude. Allez, on reste sur l'iPhone 14 avec toi, Didier. Oui, alors moi j'ai testé cet été un téléphone de 150 watts qui charge en un quart d'heure. Donc en 5 minutes, tu remets 50%. Et là, on parle de l'iPhone 14 qui, attention, passerait en gros de 20-25 watts à 30 watts. La folie furieuse. Ouais. Donc encore une fois, tu vois, Apple très prudente. Alors peut-être que voilà, au niveau des batteries, tu vois, ils ont des exigences peut-être un peu différentes des petites marques Android qui veulent faire le buzz. Mais c'est vrai que là, pouvoir charger un téléphone en 5 minutes à 50%, c'est quand même un truc incroyable. Et l'iPhone 14, il faudra encore une demi-heure. Donc on est quand même encore loin de ce que fait le monde Android. Et en fait, moi je suis surpris, c'est de l'écart surtout. Tu vois, qu'ils n'arrivent pas un peu à, je sais pas, à te mettre 50 watts par exemple. 50 watts, je trouve que ce serait pas mal. Et surtout que tu charges pas tous les jours très très vite. Mais bon, voilà, c'est une évolution et je pense que c'est toujours bon à prendre, quoi. Alors, on change d'univers, mais on reste dans les annonces possibles pour la semaine prochaine, Didier. Alors ça, c'est des marques qui ont été déposées par Apple, donc c'est entre guillemets officiel, et ça s'appelle donc Reality One, Reality Pro, et bon après tu peux le décliner, Reality OS, etc. Donc évidemment, ce serait effectivement des marques pour le futur casque AR VR d'Apple, qui est, je te rappelle que chaque année on nous dit qu'il va être présenté, que c'est pas le cas, donc peut-être pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ça se précise quand même un petit peu. Quand Apple dépose les marques, c'est en général qu'il y a des choses qui vont sortir parce qu'ils le font un peu au dernier moment, quoi. Allez, autre produit très attendu, mais plus, voilà, a priori, devrait arriver plus rapidement que le casque de VR ou d'AR, c'est les MacBook Pro M2 Pro. Oui, et alors bon, c'est toujours pareil, c'est des analyses proches des chaînes de production, donc ils savent à peu près quand est-ce que ça va arriver. Et les M2 donc Pro pourraient être en production d'ici la fin de l'année. Alors soit une sortie d'ici Noël, soit en début d'année prochaine, ce qui me semble assez logique. Moi, je verrais bien ça plutôt en janvier, tu vois. La grande question, c'est, a priori,
la finesse de gravure devrait rester à 5 nanomètres et pas passer à 3. Ouais. Et ça, je pense que c'est un... Enfin, C'est un on va dire problème. qu'ils ont un peu de marge, mais je pense que c'est un problème parce qu'on l'a vu dans le MacBook Air, il chauffe quand même plus vite que Ouais, là, ils ont que pris les du autres. retard. Hein. On est bien Et d'accord. ouais, au bout d'un moment, bah, si tu ne gagnes pas en finesse, si tu revois pas toute ton architecture, au bout d'un moment, ça pose un souci. Mais bon, moi, je te dis, vu la marge qu'ils ont là, moi j'ai un 16 pouces, il chauffe jamais, il ventile quasiment jamais, je fais du montage dessus. Je pense qu'ils peuvent se permettre encore une petite génération à 5 nanomètres sans trop de C'est soucis. une génération intermédiaire hein, qui permet quand même d'aller un peu plus loin. Mais effectivement, on en parlait avec Fred. Souviens-toi, Crassa, notre ami Fred Crassa, juste avant d'arrêter la saison de l'année dernière, qu'ils étaient en retard sur le process, nos amis de TSMC, hein, le fondeur d'Apple, et que le 3 nanomètres arriverait plus tard. Il n'arrivera pas en tout cas dans l'iPhone. On en parlera dans un instant sur la puce qui va équiper l'iPhone 14. On reste sur l'iPhone justement, Didier. Alors, je ne sais pas si tu as acheté un iPhone SE pour tes enfants, ta femme ou ta maman, Ah. qui utiliseraient peut-être un Oui, petit ma peu maman moins a un que iPhone nous. SE. Comment le sais-tu? Mais oui, Bah, tu vois, c'est exactement ça. C'est le bon public, ça coûte pas Ouais. trop cher, mais tu as quand même trop une puce cher, ouais, récente t'en veux? pour Ouais. un iPhone. Ouais. Et donc, le prochain iPhone SE, parce que celui de cette année était quand même pas très convaincant. C'est vrai que la presse était un peu unanime sur le fait que c'était quand même un peu un vieux téléphone avec Touch ID et tout. Alors que Avec le l'iPhone design, SE bien sûr. 4, Mmh. oui, surtout tu perdais beaucoup en surface d'écran, mais l'iPhone SE 4, donc il pourrait sortir, on va dire, en février-mars, lui, il serait basé sur l'iPhone 10R. Donc rappelle-toi, c'était un iPhone qui avait un écran LCD, mais qui avait Face ID, qui avait un écran bord à bord. Donc c'était quand même un téléphone, on va dire, plus moderne avec un grand écran. Et ça, c'est vrai que ça me paraîtrait un petit peu plus logique, surtout vu le prix de l'iPhone SE. Il est quand même, tu vois, autour de 500 euros. Tu as quand même envie Ouais, d'un grand écran ça maintenant. ça justifierait quand même de mettre près pour 500 € un écran, mais on aurait au moins un écran, qui fait toute la surface de la face avant. Mais ce serait un écran LCD et non pas OLED, ce qui est un petit peu moins cher. Il y aurait une vraie différence avec l'iPhone 14. On va en reparler dans un instant de l'iPhone 14 et on va s'intéresser à sa puce et à son appareil photo.